Dans le jardin de Mélusine, ne cherchez ni carottes ni pommes de terre. Ici, la nature reprend ses droits sous les noms de ficoïde glaciale, tétragone cornu, pourpier doré ou encore arroche blonde et capucine. Des fleurs et feuillages quelque peu délaissés qui ont tous en commun le fait d'être comestibles et qui recèlent bien des secrets pour ravir nos papilles. Ça, c'est la bourrache. Soit on la consomme avec le pédoncule, et donc là on se retrouve avec un goût iodé. Mais on peut aussi la consommer simplement en retirant les pétales du pédoncule. Et dans ces cas-là, on se retrouve avec un goût qui se rapproche plus de celui du concombre. Paysagiste de formation, c'est un peu par hasard et par coup de cœur que Mélusine s'est mise à manger les fleurs. Tout en continuant sa première activité, elle a décidé de créer son entreprise en avril dernier afin de compléter ses revenus. Un choix atypique qui l'oblige parfois à faire preuve de pédagogie. Il y a beaucoup de gens qui considèrent la plupart des plantes que moi je cultive soit seulement d'un point de vue décoratif, soit carrément d'un point de vue envahissant. Vous avez une plante qui est très intéressante au point de vue gustatif qui s'appelle le pourpier et les gens ne savent pas comment s'en défaire du pourpier au lieu de l'utiliser à des fins culinaires. Pour faciliter le retour de ces saveurs, Mélusine travaille donc avec 3 restaurateurs tourangeaux qu'elle approvisionne directement. Mais pour elle, l'objectif est que ces traditions culinaires investissent le quotidien de toutes les familles avec à l'appui une multitude d'idées recettes. Cette petite salade se compose de roquettes, feuilles et fleurs, de tomates jaunes, de tomates rouges Roma et donc on agrémente de fleurs de capucine qui vont venir réveiller le goût de la tomate qui est doux et sucré. Et à cause des couleurs et des ingrédients qui la composent, cette salade s'appelle la rasta roquette. À peine un an après le début de cette nouvelle activité, Mélusine déborde donc d'idées et même si tout n'est pas toujours rentable, elle ne compte pas abandonner. Et dans sa tête fleurissent déjà de nombreux projets pour faire grandir son jardin en faveur du bio, de la tradition et bien entendu des saveurs.